les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cyril Baranco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du FONGECIF et vous venez aujourd'hui nous parler de cette transition en douceur, de ce changement. Depuis le 1er janvier 2019, le CIF, le congé individuel de formation, est devenu le CPF de transition professionnelle, le compte personnel de formation. Alors plusieurs changements dont on va parler. D'abord, votre structure, le FONGECIF, si vous deviez quand même nous rappeler quelques bases, vous faites quoi ? Alors le FONGECIF accompagne l'ensemble des salariés, des actifs en général, pour les informer sur leurs droits à la formation professionnelle, pour les aider à réaliser leurs projets de transition professionnelle et pour financer, à travers les dispositifs que l'on gère, leurs projets de formation. Rapidement, si je ne dis pas de bêtises, le CIF, congé individuel de formation, chaque salarié cumule un nombre d'heures en travaillant auquel il a le droit de prétendre pour une formation. On est toujours sur le même registre, globalement. Oui, tout à fait. C'est effectivement un droit des salariés de pouvoir prendre un congé pour se former, pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences et pouvoir changer de métier ou de profession pour s'adapter aussi au marché du travail. Alors pourquoi changer du CIF au CPF de transition professionnelle ? Donc c'est une réforme un peu plus globale de la formation professionnelle continue d'une façon générale et le dispositif est beaucoup plus centré sur l'acquisition des compétences pour s'adapter aux évolutions du marché du travail, pour pouvoir faire une transition professionnelle puisqu'on est amené à changer, à avoir plusieurs vies professionnelles au cours de sa vie, tout au long de ce parcours et de se former pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour s'adapter au marché du travail. Ouais, ce n'est pas qu'un changement de nom, même si les termes sont importants tout de même. J'imagine bien qu'ils ont été sélectionnés avec attention. De congé, on passe à compte. Voilà, c'était pour bien signifier aussi que ce n'est pas forcément juste des vacances, déjà ? Alors, je ne sais pas, effectivement, le sens effectivement des mots est important, mais l'esprit est le même. En tout cas, c'est bien un compte personnel de formation pour faire une transition professionnelle qui est mobilisé systématiquement pour le salarié et qui permet d'aller chercher des nouvelles qualifications, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est vraiment ce changement de métier qui est phare dans ce nouveau dispositif. On parle souvent, ici même avec d'autres interlocuteurs, dans les rendez-vous de l'écho, de la formation tout au long de la vie. C'est vraiment ça dont il s'agit. Juste transition professionnelle, c'est pas forcément pour changer de métier. C'est bien pour continuer de se former dans son secteur d'activité. Là, le nouveau dispositif est vraiment centré sur le changement de métier ou le changement de profession. Et il est centré également sur la formation qui permet d'acquérir ses compétences pour changer de métier. Donc c'est vraiment la finalité essentielle de ce nouveau dispositif qui est un peu moins large que l'ancien dispositif CIF, mais qui permet toujours à des salariés de se former pendant son temps de travail pour pouvoir s'adapter aux nouvelles compétences à acquérir. Quand on parle de salariés, on parle de qui ? Tous les salariés, vraiment ? Alors effectivement, tous les salariés, qu'ils soient en CDI ou en CDD, peuvent prétendre à ce dispositif dès lors qu'ils remplissent un certain nombre de critères, notamment d'ancienneté dans le monde du travail. D'une façon générale, il faut avoir 24 mois d'ancienneté dans le monde du travail et 12 mois dans la même entreprise pour les CDI et 4 mois de contrat CDD pour les CDD. Et ensuite, on peut presque tout faire, prétendre à toutes sortes de formations ? Tout à fait, il n'y a pas de limitation dans la durée. Ce qui est important, c'est que la formation doit être individualisée et préalablement à la formation, l'organisme de formation doit faire un positionnement du salarié pour identifier les compétences acquises du salarié, valoriser toutes ces compétences et ces connaissances qu'il a pu acquérir tout au long de son parcours professionnel pour en tenir compte et proposer un parcours adapté. Si on a cette envie de changer, à qui il faut s'adresser au FONGECIF directement ? Quelle est la démarche, tout simplement ? Alors effectivement, c'est le FONGECIF qui est en charge de ce dispositif dès l'année 2019 et nous proposons régulièrement des informations à l'ensemble des salariés pour que leur présenter ce nouveau dispositif et pour pouvoir les aider à monter ces projets. Ça s'anticipe tout de même un minimum de par le FONGECIF pour trouver la formation, mais de par aussi son employeur, il faut prévenir suffisamment à l'avance. Oui, tout à fait. Il y a des délais à respecter pour pouvoir demander ce congé pour formation. Également pour le FONGECIF pour pouvoir instruire la demande de formation de la personne. Donc il faut anticiper. Il faut que le projet soit cohérent. Il faut maturer son projet. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain avec un projet de changement de vie professionnelle. Il faut vraiment y réfléchir. Et c'est aussi l'accompagnement que propose le FONGECIF. J'allais dire, il y a des critères de validation ou pas, on peut se faire retoquer, on ne fait pas n'importe quoi en fait.
dans cette transition professionnelle? Tout à fait, il y a effectivement des priorités qui sont fixées par notre conseil d'administration, qui visent notamment à aider les bas niveaux de qualification, les salariés qui ont les plus faibles niveaux de qualification, mais aussi les salariés qui sont en situation de handicap, qui sont amenés à se reconvertir et à changer de métier du fait de problèmes de santé. Quid de la rémunération pendant ce congé, en tout cas cette formation? Comment ça se passe? Alors, effectivement, la personne continue à bénéficier de sa rémunération tout au long de la formation, ce qui permet de se former dans de bonnes conditions et de pouvoir se consacrer pleinement à l'acquisition des nouvelles compétences. Je parlais de secteur tout à l'heure, on parlait de possibilités, on peut vraiment imaginer changer radicalement de métier aujourd'hui, d'aller se former à toute autre chose? Alors, dès lors que le projet est cohérent et qu'il y a des perspectives d'emploi derrière, effectivement, on peut se former sur tous les domaines. Ce que l'on va regarder, c'est effectivement cette perspective d'emploi à l'issue de la formation. Donc, il faut que le projet soit cohérent, il faut que le parcours de formation soit pertinent et adapté à la situation du bénéficiaire, et surtout, il faut qu'il y ait de l'emploi au bout. Oui, vous êtes là aussi pour dire à un salarié, non, ce secteur, c'est peut-être déjà bouché, ça va être compliqué. Tout à fait. C'est effectivement la démarche que proposent nos conseillers en évolution professionnelle, de permettre à la personne de regarder si effectivement il y a des réelles perspectives d'embauche et d'insertion à l'issue de la formation. Et à l'inverse, j'imagine, orienter aussi peut-être vers des secteurs où là, il y a beaucoup plus d'opportunités. Tout à fait. On a des équipes qui regardent l'évolution de la situation du marché du travail en général dans notre région, ce qui permet d'orienter vers les bons secteurs. Le FONGECIF organise régulièrement des réunions d'information sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France pour justement aller au-devant de ces salariés en quête de changement? Oui, tout à fait. On a 50 et 19 permanences sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, ce qui permet d'informer régulièrement sur ces nouveaux dispositifs et d'accompagner les bénéficiaires au plus près de leur lieu de travail ou d'habitation. D'une manière plus pratique, tout est sur Internet, aussi directement le site web? Effectivement, notre site web permet de retrouver l'ensemble des services que l'on propose et des réunions d'information que l'on propose sur ces sujets. Le congé individuel de formation devient donc le compte personnel de formation de transition professionnelle. Merci Cyril Merci Barocco, à vous, directeur général du FONGECIF, d'être venu aujourd'hui et tout nous expliquer. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne vous est utile.